oblige. Patrice, vous n'êtes pas en reste, je pense. Hein. Quelques étages en dessous, quand même. Mais j'ai quelqu'un à vous... Ah non, bien sûr, j'ai quelqu'un à vous proposer. En 1885, le dénommé Gustave Courbet peignait La plage à Trouville. C'est le titre de ce tableau. Donc ça donnait ça. Et à l'époque, Courbet aurait pu montrer des estivants. Mais non, il a préféré immortaliser, regardez, deux silhouettes courbées, des travailleurs de la mer à la recherche de crustacés. On sent déjà à l'époque poindre le communard qu'il deviendra par la suite. Et comme on ne se lasse pas de toutes ces belles histoires liées à l'art ou associées à l'art, eh bien je conseille à tous ceux qui font escale en Normandie cet été de faire un détour par l'expo que propose Deauville sur tous ces peintres qui ont magnifié la Côte Fleurie. C'est le coup de cœur du Parisien ce matin. Alors vous avez évidemment Camille Corot, Claude Monet, Eugène Boudin, etc. Vous y verrez un aperçu de tout ce qui vous sera proposé en 2020. Donc dans 2 ans, 2020, où est programmée l'ouverture du musée des Franciscaines, qui abritera une importante collection sur les paysages locaux du 19e siècle à aujourd'hui. Voilà, c'est à lire ce matin dans le Parisien. Maintenant, je vais vous montrer une photo. Vous allez tout de suite identifier le film. Bah oui, Titanic. Titanic, évidemment. Bien sûr. Alors, tout ça nous renvoie à la série du Figaro, série intitulée « Catastrophe annoncée, succès assuré ». Et aujourd'hui, il est question du Titanic de James Cameron. Alors, le film de tous les records, il a coûté 280 millions de dollars à produire, mais il a rapporté 2 milliards, un peu plus de 2 milliards de recettes, 11 Oscars, 21 millions de spectateurs en France. Et en fait, c'était une cata annoncée. Pourquoi ? Parce que les critiques disaient « Ouais, on connaît déjà la fin du film. C'est quoi l'histoire ? L'histoire d'un bateau qui va couler avec Roméo et Juliette dessus. C'est une histoire à l'eau de rose. » Voilà, c'était assez mal parti. Et d'autant que le film, en plus, a été livré par James Cameron avec 6 mois de retard. Cameron avait dû sacrifier son salaire pour pouvoir continuer. Et ce qui est passionnant ce matin dans ce papier, ce sont tous les détails du tournage. Il a fallu construire une maquette du bateau. Elle a été fabriquée au Mexique. 268 mètres, la maquette. Construire ensuite un studio pour abriter la maquette, vous imaginez. Et la maquette ensuite avait été placée dans un bassin creusé à coups de dynamite pour contenir 68 millions de litres d'eau. Mais d'eau froide. Pourquoi d'eau froide ? Parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait de la vapeur. Et puis, il fallait que ce soit crédible lorsqu'on mettait les figurants dans l'eau. Il fallait qu'ils aient réellement froid. Donc, c'est pour ça qu'on a mis de l'eau froide. Voilà, tout ça est à dire ce matin dans le Figaro. C'est évidemment passionnant. Le journal des Français à l'étranger. Je voulais vous signaler l'existence de ce numéro. C'est le 2e. Pourquoi ? Parce que c'est passionnant et intéressant et utile pour toutes les personnes qui rêvent de partir à l'étranger. Elles se disent « Oui, mais je vais où ? Je vais au Canada ou aux États-Unis ? Je vais en Australie ou en Nouvelle-Zélande ? Je vais en Chine ou je vais à Singapour ?» Eh bien là, vous avez des comparatifs à l'intérieur de ce journal. On vous dit, voilà, en termes de vie quotidienne, d'accès à la santé, de logement, les écoles, on vous dit où il vaut mieux aller lorsque vous hésitez entre 2 pays d'une même zone géographique. Et alors, vous aurez en plus, en cadeau, ce poster géant qui est amusant, qui est passionnant, parce que vous vous demandez combien il y a de Français à l'étranger. Il y en a 3,4 millions. Et vous en avez donc 19 000 au Brésil, 180 000 aux États-Unis, 6 000 en Arabie Saoudite, 163 en Zambie, 85 en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Voilà, vous avez toute la carte, un immense poster qui est livré avec le journal. Merci beaucoup, Patrice Rabden.